Ce mercredi 15 octobre, le groupe Canal+ a présenté officiellement Caribbean Connect, un nouveau câble pour relier, désenclaver et propulser les Antilles-Guyane dans l'ère numérique. Cette nouvelle infrastructure sous-marine a très haut débit reliant la Guadeloupe, la Martinique et Porto Rico. Un projet stratégique qui permet de renforcer la connectivité des territoires d'Antilles-Guyane et d'assurer leur place dans le grand réseau mondial du numérique. Caraïbes Connect est un projet qui vient répondre à deux défis. Le premier défi, c'est l'augmentation des besoins en Internet. Aujourd'hui, on estime qu'il y a une augmentation de plus de 40% par an des besoins Internet. Et ça, c'est lié effectivement à la mondialisation de l'utilisation des contenus, du télétravail, de la télémédecine, des jeux en ligne, de tout ce qui est cloud. Donc, il y a cette augmentation. Le deuxième défi qu'adresse Caraïbes Connect, c'est plutôt un défi, je dirais, d'ordre insulaire, de nos territoires. Nos territoires sont insulaires, donc n'ont pas accès facilement à l'Internet mondial. Et en plus, on avait un câble qui est arrivé en fin de vie, donc qui a été mis off, je dirais, en août 2025. Donc ces deux défis font naître Caraïbes Connect. Je souhaitais en particulier profiter de cette inauguration pour réaffirmer, donc, devant vous, l'engagement plein et entier de l'ensemble du groupe Canal+ envers le développement de la collectivité, en particulier au développement d'outils au service de sa croissance et de son épanouissement durable. Ce changement majeur permettra justement d'absorber toute cette demande de consommation grandissante, et elle n'est pas prête de s'arrêter, de la population pour les contenus. Donc c'était très important pour ne pas avoir une saturation des réseaux, premièrement. Et puis deuxièmement, il y a un sujet de latence dans l'accès au contenu, c'est-à-dire que comme on vient de gagner immédiatement en connectivité, on va gagner immédiatement également en fluidité des contenus qui sont regardés en live par exemple. Un événement sportif est très gourmand en data, donc ça veut dire qu'on va gagner en qualité de visionnage, premièrement. Et deuxièmement, quand on parle de téléchargement, on télécharge tous beaucoup de choses, des séries, des cinémas, on va gagner en temps de téléchargement parce que la vitesse est nettement augmentée. Et ça, c'est une réalité aujourd'hui. La télévision, il y a 20 ans, a beaucoup évolué. Et aujourd'hui, il fallait que nous soyons aussi au rendez-vous chez Canal pour proposer l'accès à tous nos contenus, à la fois en live, en replay, à la demande pour les abonnés à travers une application qui est l'app Canal+. Cette app Canal+, elle est particulièrement appréciée ici en Guadeloupe, en Martinique et aussi en Guyane. Et pour être encore plus appréciée dans sa qualité de visionnage, il lui fallait de la connectivité. Et cette connectivité, aujourd'hui, elle est arrivée donc, pour le plus grand bonheur de nos abonnés. Ce projet d'interconnectivité qui voit le jour, c'est le fruit de 3 années de travail et l'aide conséquente de 70% par les fonds européens. Ce qui se passe au niveau des fonds européens pour le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, les projets présentent une candidature qui est ensuite évaluée par des experts de la Commission européenne, mais également des experts du service privé, et donc qui rentraient complètement dans les objectifs de ce fonds, qui est d'améliorer la connectivité, trouver des réseaux solides, mais aussi de la résilience par rapport aux réseaux existants, et fournir une connexion rapide, solide et sécurisée aux entreprises, aux citoyens et aux services publics. Nous avons investi plus de 6 millions d'euros. Dans ces 6 millions d'euros, il y a deux types d'investissements. Il y a l'investissement, je dirais, des coûts opérationnels pour maintenir effectivement ce projet et ce câble sur les 10 prochaines années, et un investissement de construction. Et aujourd'hui, l'Union européenne, à travers son agence en charge de la santé et du digital, nous accompagne plutôt sur la partie investissement de construction. Donc aujourd'hui, l'Union européenne prend entre 50 et 70% des coûts d'investissement, et Canal+ Télécom prend en charge les 100% des coûts opérationnels. 6 millions d'euros, 3 ans de travail, 300 gigabits par seconde, une promesse d'une interconnectivité caribéenne assurée. La question sous-jacente est donc quand cette technologie sera-t-elle opérationnelle? Alors, le câble aujourd'hui est opérationnel, puisque le câble précédent a été déconnecté au mois d'août, donc ça veut dire qu'aujourd'hui c'est déjà opérationnel, et il va continuer à monter en puissance
tout le long de l'année 2026 notamment et de l'année 2027. Donc aujourd'hui, on a déjà activé 100 gigabits par seconde et demain, ça sera 300 gigabits par seconde pour pouvoir absorber cette croissance des besoins Internet de nos territoires.